Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, je souhaite bien, ou bien je souhaiterais bien partager avec vous mes expériences, d'accord, en termes de rencontres, autrement dit en anglais, en termes de dating, d'accord. Voilà, des femmes appartenant aux 12 signes zodiaques, d'accord. Donc, on sait bien que selon l'astrologie occidentale, si je vais dire, il y a normalement 12 signes zodiaques. Donc, voilà, les 12 signes zodiaques. Il y a le bélier, le taureau, quoi d'autre? Les gémeaux, les cancers, les lions, la vierge, Libra, ou les libéraux, ou la balance. Voilà, en anglais, c'est Libra. La balance, le scorpion, c'est le sagittaire, le capricorne, le verseau et les poissons. Donc, selon tous ces 12 signes zodiaques, voilà, parce que est-ce que vous croyez bien en astrologie ou pas, ça c'est à vous. Voilà, personnellement, j'ai pu constater que tout ce qui est dit sur la plupart des signes zodiaques reflète vraiment dans la réalité. Pas forcément, mais lorsque vous rencontrez quelqu'un, même si vous vous évoluez vous-même, moi, par exemple, je suis Taureau. Donc, moi, si je vais m'évaluer, je constate quand même que pas mal de choses qui sont dites à propos de la signe Taureau euh, me correspondent, vous voyez, ou bien me parlent beaucoup. Donc, est-ce que vous croyez bien à l'astrologie ou pas? Moi, je vais vous partager mes expériences en tant qu'un homme Taureau. Avoir rencontré tous ces signes zodiaques dans le cadre d'une relation sérieuse, intime, ou bien même si on n'était même pas en relation, juste le fait de les aborder, que ce soit sur les sites de rencontres comme Mythique ou même dans la vraie vie, je vais vous partager mes expériences avec tous ces signes zodiaques, d'accord, tous ces 12 signes zodiaques selon l'astrologie occidentale. Parce que on doit savoir qu'il y a d'autres systèmes d'astrologie. C'est pour ça que j'ai dit, même si vous ne croyez pas forcément à l'astrologie occidentale, mais euh, je vous supplie de rester jusqu'à la fin parce que cette vidéo, ce n'est pas forcément de croire à l'astrologie, mais il y aura des choses que je vais dire qui sont très intéressantes pour vous et qui pourraient aussi vous guider peut-être dans vos relations, voilà, intimes ou, voilà, ou personnelles. Parce que l'astrologie, ce n'est pas juste des rencontres. Voilà, moi, comme je vais dire, la sagesse que vous pouvez tirer de l'astrologie occidentale ou peu importe, n'est pas seulement limité aux rencontres entre hommes et femmes, mais ça pourrait être bénéfique dans d'autres contextes de votre vie. Parce que, voilà, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous savez à quoi vous êtes face. Mais il y a comment je vais dire ça, on dit disclamation très, très important. Comme j'ai dit, c'est que vous croyez à l'astrologie ou pas. Il faut pas en fait supposer que tout ce que vous lisez sur l'astrologie définit exactement la personne que vous rencontrez. Juste avoir cette du savoir ou bien voilà, astrologique, c'est juste, voilà, ça reste juste du savoir, mais il faut pas en fait juger tout le monde que vous rencontrez, disant que, ok, lui là, c'est un Verseau, du coup, il doit être comme ça. Lui là, c'est un Scorpio, du coup, cette femme doit être comme ça. C'est pas comme ça. Parce qu'en réalité, il y a d'autres systèmes d'astrologie. Par exemple, je pense même qu'il y a un système chinois qui est un petit peu différent.
Il y a par exemple le système africain, par exemple de Dagon, tribu Dagon, par exemple du Mali, qui sont même des pionniers dans, par exemple, la découverte de Sirius Star. Je sais pas c'est quoi Sirius Star Star comment il s'appelle? En français, mais voilà, certaines des étoiles, le Dagon faisait l'étude des étoiles et des trucs comme ça, voilà. Donc, par rapport à l'astrologie moderne ou occidentale, certainement que les croyances ne seront pas forcément les mêmes. Ou, voilà, vous comprenez? Si on prend par exemple les Akans, par exemple, du Ghana, ou même moi, mon tribu d'Agati, par exemple, on a notre propre système de, comment je vais dire ça, et qui n'a rien à voir avec l'astrologie occidentale. Donc, je ne vous dis pas forcément de me croire ou non. Personnellement, si vous me demandez est-ce que je crois à l'astrologie occidentale comme selon ces 12 signes zodiaques, moi, je suis pas dans la croyance, donc je suis plutôt dans la connaissance. Vous voyez, donc, mais d'après ce que moi j'ai appris sur ces 12 signes astrologiques occidentaux, moi, en tout cas, je trouve que ce sont en tout cas, la plupart des choses, moi, je trouve que, par exemple, moi, en tant que taureau, si je me compare par rapport aux signes qui sont décrits, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de choses qui reflètent quand même mon comportement ou qui je suis en tant que personne. J'ai déjà rencontré d'autres personnes et j'ai vu que les comportements ressemblent vraiment presque à ce qui est décrit selon ce qui est dit. Voilà, vous voyez, sur ces signes-là. C'est pour ça, moi, je cherche pas à dire que oui, c'est vrai l'astrologie ou pas. Moi, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que j'essaie juste de développer mes connaissances, avoir de sagesse. Et c'est toujours avoir des important et très intéressant d'avoir des connaissances. Voilà, mais il faut pas forcément appliquer ça à tout le monde. Disons que c'est un poisson, il doit être comme ça. Vous voyez. Donc ça, c'est juste la disclamation. Mais je vais commencer d'abord par ma rencontre avec, par exemple, le Scorpio ou le Scorpion. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur le Scorpion? Le Scorpion, moi, en tant qu'un homme taureau, je peux dire que ça a toujours été très, très, très bien. Et si je devais choisir ma femme en se basant seulement sur juste le sexe, ça veut dire l'intimité, l'amour. Peut-être que je choisirais le scorpion en premier lieu, soit le scorpion ou bien le lion, les deux. D'après moi, mon expérience en tant qu'un homme taureau, j'ai du mal à placer soit le lion d'abord avant le scorpio, je sais pas du tout, mais les deux, en tout cas, j'ai beaucoup aimé mon expérience, surtout au côté sexuel. Maintenant, est-ce que ça se limite juste au sexe? Non, mais si on va parler, par exemple, parce que nous les 2, moi en tout cas et le scorpion, on était ou la scorpion, on était vraiment en intimité, on s'appréciait beaucoup, voilà. Mais sur les autres plans, qu'est-ce que je peux dire sur le scorpion? Le scorpion, j'aime aussi le fait que les scorpions, heu, elles sont très féminines aussi et chose aussi qui est très bonne pour moi. Voilà, je suis aussi attiré par les féminités, sauf que ce sont des gens, si je vais dire quelque chose de négatif sur le scorpion, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que ces signes zodiaques, en tout cas pour les femmes que moi j'ai rencontrées, ils sont très très discrets et parfois les discrétions, moi je peux interpréter ça comme être ou bien comme étant trop manipulatif.
Ça veut dire, j'avais du mal en fait. Il s'ouvrait pas, il souffle, en tout cas à moi. En tout cas, je vais pas généraliser. J'ai déjà rencontré un scorpion qui souffre beaucoup à moi, tu vois, même pas mal de scorpions. Et je sais même pas pourquoi dans ma vie, j'attire beaucoup de scorpions la plupart du temps et je suis en intimité. La plupart du temps, j'étais toujours, on était toujours en intimité, moi et les scorpions. Donc, je sais pas du tout pourquoi je les attire beaucoup, sauf que les comportements parfois, l'interprète parfois un peu trop toxique pour le fait qu'ils sont trop secretifs en anglais, trop discrets parfois et ils pensent parfois trop à eux et je peux pas compter tout le temps sur eux parce que il y avait une fois, on était ensemble avec euh, une scorpion pendant longtemps, couché ensemble, mais un jour elle est disparue comme ça, voilà. Et voilà, ça le problème des scorpions que j'ai pas dit, mais ils sont très féminines, mais pas toujours trop soumissifs par rapport, par exemple, au conseil, d'après moi, mon expérience en tant qu'un homme taureau. Mais j'ai en tout cas apprécié le scorpion, mais si elle pouvait être moins discret parfois, parce que et les discrétions, parfois, moi, je vois ça comme une sorte de manipulation. C'est tout ce que je peux dire sur le scorpion. Sinon, j'ai beaucoup aimé, surtout sur le plan sexe. Qu'est-ce que j'ai peux dire? Voilà. Et ça, c'est pas comme si j'essayais juste de valider ce qui est dit théoriquement selon l'astrologie, mais c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Donc, c'est pour ça, si vous croyez à l'astrologie ou pas, en tout cas, moi, je vous ai dit ce que moi j'ai vécu. Après le scorpion, on peut aborder maintenant peut-être la balance. La balance, c'est le balance. La balance, c'est quoi? En anglais, c'est Libra, right? Donc, qu'est-ce que je peux dire sur la balance? La balance. D'après ce que moi j'ai vécu avec la balance, je dirais sincèrement que, en fait, j'ai pas vraiment sorti avec la balance comme si, dans le cadre d'une relation intime. Mais qu'est-ce que je peux dire? En tout cas, je pense que jusqu'à là, j'ai rencontré 2 balances quand on était très vraiment proches. Une sur un site de rencontre, l'autre dans la vraie vie. Et qu'est-ce que je peux dire sur la balance? Ça n'a pas abouti à une relation intime ou durable, mais je peux dire que ce sont des femmes aussi très féminines, voilà, même plus féminines que Scorpion pour moi, sauf que après, il y a l'une de ces balances-là, je l'ai beaucoup appréciée parce elle aimait beaucoup des discours profonds et intellectuels. Et moi aussi, j'aime beaucoup ça. À part que ça, elle avait l'air d'être féminine, sauf que ce que j'aime pas trop de la balance, c'est que j'ai constaté que ce sont pas des femmes sur lesquelles moi je peux compter. Parce que moi, en tant qu'un homme taureau, la loyauté, c'est très important et la stabilité, la sécurité, vous voyez. Donc, étant avec la balance elle n'était pas, elle avait des problèmes des insécurités parfois. Ça veut dire, il faudrait que je le rassure plusieurs fois. Et en plus de ça, j'avais l'impression que je ne pouvais pas compter sur elle. Elle n'était pas trop décisive. Ça veut dire, elle change son avis. On dirait qu'elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Et surtout, je ne pouvais pas du tout compter sur elle. Et parce elle n'est pas trop décisive et peut changer d'avis n'importe quel moment, j'avais l'impression qu'elle est trop égocentrique, ça veut dire qu'elle ne pense qu'à elle. Et si jamais elle va te décevoir, je ne sais pas si elle va penser à toi, à tes émotions et tes sentiments ou pas, je ne sais pas.
Mais c'était ça, en fait, le problème que moi j'ai eu avec la balance. C'est que elle n'était pas trop décisive, mais au niveau social, ça a toujours fait très bien. On a eu deux premières rencontres et ça s'est bien passé, si je vais dire en gros, même si, voilà, il y a jamais tout, rien n'est parfait, mais elle est aussi féminine et j'ai beaucoup aimé, en fait, et j'avais rêvé être ensemble parce que, voilà, sauf que je peux pas compter sur elle jusqu'à ce qu'elle me prouve autre chose. Mais c'est ce que je peux dire sur elle. On dirait qu'elle n'est pas réelle parce que moi, j'aime les gens qui sont vrais, réels. Ça veut dire, si elle vous dit comme ça, même si elle vous dit, mais elle fait bien selon ses actes, si elle est réelle, de dire que, voilà, c'est ça la loyauté ou quoi. Donc, je sais pas si je peux compter beaucoup sur le- la balance. Voilà, sinon, je l'ai beaucoup apprécié. Sa gentillesse, sa féminité aussi. Mais est-ce que cette féminité est réelle parce que elle vous le montre, mais elle ne la vit pas parfois. Donc, je sais pas du tout. Je peux pas compter sur elle, c'est ça mon problème. Et quel autre signe je pourrais aborder? Je peux aborder maintenant le lion. En ce qui concerne le lion, qu'est-ce que je peux dire jusqu'à là? Le lion, comme je disais, je disais que, pardon, le lion, en fait, on a déjà abordé la balance Libra. Donc, le lion, qu'est-ce que je peux dire sur le lion? Je peux dire que le lion, c'est vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé le lion, d'accord? Et je l'aime toujours. Pourquoi? Parce que sur le plan intime, comme je disais, je sais même pas si je vais placer lion d'abord avant le scorpion, même si j'ai toujours attiré beaucoup de scorpions dans ma vie, je sais pas pourquoi. Mais le lion, qu'est-ce que je vais dire sur le lion? Le lion, j'essaie de le comparer au scorpion sur le plan intime parce que elle a aussi une libido très très accrue. Ça veut dire elle aime bien voilà faire l'amour et voilà, ça me va très bien. Et on est attiré, je sais pas comment je vais dire, et physiquement, voilà, elle est très très, je dirais belle. Moi, en tout cas, tous les signes zodiaques sont belles. Donc, voilà, beauté, c'est, voilà, mais je suis attiré par elle, elle aussi est attirée par moi. Et qu'est-ce que je peux dire d'être- d'elle, c'est que sur le plan intime, c'est incroyable. Voilà, on s'est beaucoup apprécié. Et sauf que sur le plan comportemental, la lionne que moi j'ai eue, c'est la lyonnaise. Elle est un petit peu bizarre, c'est-à-dire elle est parfois trop, elle se plaigne beaucoup. Je sais pas comment on dit, on caractérise quelqu'un qui plaigne beaucoup. Donc, à part ça, mais ce que j'aime d'elle, c'est quoi? C'est que elle se plaigne, mais elle fait le contraire. Ça veut dire, sur ses actes, je peux compter sur elle. Même si, par exemple, on va se rencontrer à telle heure, elle peut commencer à dire non, 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 mais je devais faire ça, je suis pas dispo, je bla 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 bla. Et à ma grande surprise, elle sera à cet endroit en train de m'attendre. Elle va m'écrire, mais tu es où? Après, je me suis dit, mais tu faisais comme si tu voulais pas venir. Tu vois, donc, c'est vrai que parfois ça m'agace, mais après, lorsqu'elle se présente, je vais jouir sa présence à tel point que je vais même oublier du fait elle se plaignait ou voilà. Donc, je peux toujours compter sur elle, sur ces plans-là. Après, c'est une femme aussi qui a beaucoup de confiance en elle par rapport à la balance.
la femme lion, elle est vraiment sûre d'elle. Et même sur le plan intime, elle ne cache rien. Elle est vraiment, elle vous montre qu'elle jouit et elle s'intéresse à toi. Elle est, voilà. Sauf que sur le plan comportemental, elle est, elle se plaigne beaucoup, mais elle est aussi féminine. Même si elle n'est pas trop féminine et séduite. Mais elle est, moi, en tout cas, si je devais choisir mon partenaire actuellement, je vais prendre le lion en premier lieu, après peut-être. euh, euh, non, je vais prendre cancer d'abord. Oh, je ne vais pas encore parler du cancer, donc on continue. Mais c'est ce que je peux dire sur le lion. Si le lion pouvait juste arrêter de se plaindre trop et d'être plus positif que de se plaindre trop, mais sur ses actes, c'est quelqu'un sur lequel je peux compter parce qu'elle va toujours me dire non, 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 blablabla, mais elle finit par faire ce que je lui ai dit de faire pour me faire plaisir. Donc, j'ai le lion, je dirais que je l'aime pour le moment. D'après mon expérience, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Maintenant, on peut parler de la Vierge, Virgo en anglais. Qu'est-ce que je peux dire sur la Vierge? La Vierge Virgo, je dirais que j'ai pas vraiment eu beaucoup d'expérience avec elle. La seule expérience que j'ai eue, c'était dans le cadre d'une seule rencontre sur Mythic. Et ça s'est si je devais noter notre rencontre, je vais le noter peut-être 5 sur 10. Même si théoriquement, ce que j'ai lu, ils disent que la Vierge et le taureau, c'est parmi les signes les plus compatibles. Le taureau, généralement, soit Cancer, soit la Vierge ou Capricorne. Mais moi, avec la Vierge, c'était. Moi, je l'ai beaucoup appréciée, hein, je l'ai beaucoup appréciée. Elle est quelqu'un aussi qui est sûre d'elle-même. Sauf que j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec la Vierge. Sauf, mais cette personne que j'ai rencontrée, il y avait des choses que, je sais pas, elle était trop sensible, j'imagine. Ça veut dire, j'ai beaucoup aimé être avec elle. Vous voyez, on est même allé au cinéma. Je l'ai beaucoup apprécié, sincèrement. Sauf que elle prenait les choses trop au personnel et puis s'est fâchée très vite. Mais parce qu'elle était moi aussi, comme le taureau, on est trop sensible, mais elle était trop excessive. C'est ce que je ne comprenais pas du tout d'elle. Mais de toute façon, ça n'a pas abouti à la fin. Voilà, mais je l'ai, sur le plan comportemental, ça veut dire, elle était trop sensible. Je me rappelle que j'ai essayé de la toucher aux cheveux. Elle m'avait dit de ne pas la toucher pendant la première rencontre. Et sinon, c'est quelqu'un qui sait bien, sur le plan social, elle avait bien organisé la rencontre. C'est elle-même qui avait payé les billets en attendant que j'y arrive. Et c'est pas comme si je voulais pas payer les billets, mais elle était déjà sur place, elle avait organisé tout. C'est quelqu'un que je pouvais pas résister. Vous voyez, je l'avais beaucoup apprécié et j'avais vraiment de bonnes pensées. Sauf que finalement, ça n'a pas abouti. Voilà. Mais je dirais que j'apprécie aussi la Vierge. Tous les autres signes zodiaques, moi, je les apprécie. Mais c'est ce que je peux dire sur la Vierge. Après, je ne les ai pas rencontrés beaucoup. Donc, je ne peux pas dire plus que ça. Après, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Je vais prendre Capricorne. Hmm. Le Capricorne, je les ai attirés pas mal de fois. Et qu'est-ce que je peux dire sur le Capricorne? Elle était, je dirais, c'est mixed.
c'est mixte en fait. Je ne savais pas vraiment est-ce que je dirais qu'elle était mon type ou pas, est-ce qu'elle était féminine ou pas. Son comportement était un petit peu comme la Vierge. Ça veut dire le Capricorne était... Ce que j'aime d'elle, elle n'était pas trop romantique. Je sais pas, le comprenais pas du tout, hein. J'arrivais pas à la comprendre, sincèrement. Ça veut dire, elle va m'écrire, elle va me demander comment tu vas, mais elle va pas m'écrire avec des emojis comme quand va me faire. Et elle va me faire quoi? Elle va, elle n'était pas, même quand on était sortis, je pouvais pas la tenir à la main. Elle n'était pas trop romantique. Elle se fâche ou elle sourit pas beaucoup non plus, le Capricorne. Elle était trop sérieuse. Et, mais elle me montré qu'elle s'intéressait beaucoup à moi. Même finalement, on s'est séparés, c'est moi-même qui avais initié ça. Ou je sais pas, c'est elle. Mais elle a toujours montré elle était très investie, sauf qu'elle le montre pas. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui va exprimer ses sentiments. Ça veut dire, sur le plan visuel, souris, c'était pas le cas. Donc, c'était moi en tant que quelqu'un qui aime être trop douce, c'était un peu difficile, mais c'est ce que j'ai pu dire d'elle. Elle est difficile à comprendre pour moi, d'après moi, mon interprétation du Capricorne. Et elle n'était pas féminine, trop féminine en tout cas, selon ce que moi je voulais. Ça veut dire elle suit pas mes ordres, comprenez? Ça veut dire elle ne va pas faire comme moi j'aurais aimé qu'elle fasse les choses. Elle n'était pas aussi trop romantique. Ça veut dire elle n'exprime pas ses sentiments beaucoup, même si elle me montre clairement qu'elle s'intéresse à moi. Elle est plus dans les actes, mais elle exprime. C'est ça ce que je peux dire d'elle. Voilà, là, concernant la Capricorne. Maintenant, je peux parler par exemple de cancer. OK, qu'est-ce que je peux dire du cancer? En ce qui concerne le cancer, je dirais que c'est ma meilleure. D'accord, si je devais prendre parmi toutes les 12 signes, toutes les 12 les femmes de tous les 12 signes zodiaques. Mais si je devais choisir une, je vais prendre, en tant qu'un homme taureau, je vais prendre d'abord mon conseil parce qu'elle est, je sais même pas ce qu'on dit théoriquement, mais ça valide vraiment parce que j'ai eu deux conseils. Je connais une conseil en intimité, voilà, et c'est pas seulement, voilà, mais sur le plan comportemental, elle est toujours excellente comme en intimité, trop soumise, trop féminine. Elle me traite comme si j'étais son enfant. Ouais, elle me montre son affection. Elle est la seule femme qui peut m'écrire, me bombarder avec des signes romantiques, des signes, des emojis, de l'amour et des cœurs. Envoyez-moi beaucoup de cœurs, montre-moi beaucoup de sentiments, des émotions. C'est la seule qui peut me traiter comme ça. Avec la, tu te sens vraiment être aimé et elle le prouve. Elle est vraiment, elle est très protectrice aussi. Donc, vraiment, c'est ma meilleure en termes de femme, la conseil, vraiment. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai pu dire sur elle de négatif pour le moment. Je sais pas du tout. C'est pas pour être bias, parce que j'ai dit de mal sur les autres signes. Même le taureau, ou c'est la taureau, oui, la femme taureau, je vais parler d'elle. Je sais que mon appréciation d'avoir tenté de sortir avec une collègue taureau, ça veut dire une femme qui est taureau, j'ai pas vraiment apprécié. Je vais dire pourquoi.
peut-être parce que je suis aussi taureau et la rivalité ou je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, je suis pas quelqu'un qui est dans la concurrence. J'aime faire la concurrence avec moi-même. Et de toute façon, on va aborder le taureau après. Voilà. Mais c'était juste pour vous dire que le conseil, vraiment, c'est ma meilleure. Après, je peux parler de quel autre signe, je sais même pas. Je vais voir quel autre signe je peux parler. Je vais parler de Aries, le bélier, ou c'est quoi en français? C'est ça, le bélier, Aries. Je sais pas comment je peux dire d'elle. Le bélier, qu'est-ce que je peux dire d'elle? Ce que j'aime d'elle, c'est que elle est trop directe avec ses émotions, elle est très franche et j'ai pas vraiment connu, pas mes connaissances, parce que je me suis intéressé à l'astrologie pas très longtemps. Du coup, ça peut que j'ai déjà connu euh, une bélier sans le savoir. Ça veut dire en intimité, mais j'ai connu, voilà, sur les rencontres, en tout cas, j'ai essayé de sortir avec deux béliers. Et qu'est-ce que j'ai pu dire d'elles? Ce sont aussi comme le lion a plus de confiance en elle-même, sauf que, voilà, le lion, quand elle veut toujours que tu lui donnes de l'attention. C'est le lion, voilà, c'est ça, sa nature. J'ai déjà parlé de lion. J'ai dit que sur le plan sexuel, c'est mon meilleur. Sur le plan comportemental, même si je l'aime pas trop ses comportements parce qu'elle se plaigne beaucoup, mais je peux toujours compter sur elle parce qu'elle va toujours, dans ses actes, elle va toujours l'approuver, elle va toujours honorer le rendez-vous, elle va toujours finir par faire ce qui me plaît, même si elle va faire comme si elle veut pas. Voilà. Mais l'autre chose de la lyonnaise, ok, que ce que je voulais dire d'elle, c'est quoi? C'est que euh, elle est aussi sûre d'elle, comme par exemple le bélier, sauf que le lyonnaise, elle est un petit peu narcissique, on va dire, même si je l'aime beaucoup, elle veut toujours que tu lui donnes. C'est toi qui vas lui donner tout le temps de l'attention, mais elle, même si elle apprécie ce que tu fais, même si elle t'aime, mais elle va toujours, c'est toi qui vas devoir toujours le donner tout le temps de l'attention, même si elle va te montrer son amour à travers, surtout en intimité, mais c'est pas, même si elle va m'écrire, elle va pas trop me bombarder avec trop de l'affection comme la conseil va me faire. Donc, on dirait que la lyonnaise, que Leo en anglais, elle est un petit peu narcissique, pas égoïste parce qu'elle me montre, elle est gentille, elle va me montrer, elle va me donner tout ce que je veux, même si elle va se plaindre comme si elle ne veut pas. Donc, mais je peux compter sur elle. Par rapport au bélier, pourquoi je le comparé au bélier? Au bélier, c'est quoi? C'est que le bélier est aussi, elle a aussi confiance en elle-même comme le lion, vous comprenez? Elle a aussi confiance en elle-même comme le lion ou la lionesse. Sauf que le bélier, pour moi, elle était un petit peu, parfois trop arrogant et parfois trop, elle se fâche beaucoup, très sensible comme la Vierge, le Virgo. Sauf que ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle, elle exprime vraiment ses sentiments. Dans le Iris, elle est gouvernée par Saturne comme planète. Et non, non, pardon. Saturne, c'est plutôt, comment il s'appelle? C'est plutôt, euh, Saturne, c'est plutôt pour Capricorne.
le bélier est plutôt gouverné. The ruling planet is, comment il s'appelle? Mars. Donc, on dit que c'est le signe de feu, voilà, Mars. Et ce signe bélier, je trouve qu'elle est trop franche et parfois trop sensible, trop parfois, elle réagit, voilà, d'une manière parfois trop brusque. Mais ce que je peux dire d'elle, c'est que quand elle s'intéresse à toi, elle exprime toutes ses émotions et elle montre vraiment qu'elle veut vraiment sortir avec toi. J'ai eu une récemment, sauf que pour des raisons personnelles, j'ai décidé de ne pas continuer avec elle. J'ai eu même les deux rencontres que j'ai eues avec elle. C'était la première, elle était elle était le contraire en fait de la deuxième. La première, c'est moi qui devais lui écrire. Elle n'était pas, elle me montrait pas qu'elle s'intéressait ou quelque chose comme ça, mais elle était, quand je lui écris, elle va me répondre, elle va s'intéresser, c'est comme si elle s'intéressait à moi, c'est vrai, mais oh, j'ai pas trop aimé son comportement. Elle était trop, comme on dit en anglais, bossy. Ça veut dire c'est moi qui dois aller vers elle. Ouais, alors que la deuxième, elle était vraiment, j'avais l'impression qu'elle était vraiment, s'intéressait beaucoup vraiment à moi. Sauf que pour des raisons personnelles, donc je peux pas vraiment dire quelque chose de mauvais sur le bélier parce que on n'a pas pu de toute façon, ça n'a pas abouti. J'ai pas, c'est moi qui ai annulé de toute façon. Donc je peux pas dire mal de elle. C'est que pour les raisons aussi pour lesquelles j'ai annulé, c'est personnel. Donc je vais pas trop dire de mal. Après les poissons, qu'est-ce que je peux dire sur les poissons? Les poissons, Pisces en anglais, les poissons, je pense que la planète, on dit le planète, the ruling planet. C'est pas le planète, on dit quoi? Le planète ou la planète. C'est pas quoi on dit en français. Qui gouverne cette signe, je pense, c'est Neptune. Et qu'est-ce que je peux dire des poissons? Des poissons, moi, d'après mon expérience, j'ai pas eu une relation intime avec elle, mais je peux dire que les comportements ressemblent un petit peu à Libra, ça veut dire à la balance. Je peux pas les faire confiance parce que j'avais l'impression que les poissons ne sont pas trop sûrs d'elles-mêmes comme les Libra, les balances. Et en plus de ça, je peux pas les faire confiance parce que ce sont des gens qui peuvent être influencés facilement. Par exemple, si elles sont dans un milieu où quelqu'un parle mal de moi, elle va aussi peut-être parler mal de moi, plaire aux gens avec qui elle est, même si, donc, ça veut dire c'est comme quelqu'un qui essaie de plaire aux gens et je ne peux pas faire confiance à la femme poisson parce que j'ai eu deux expériences, j'ai essayé de sortir avec deux poissons, ça n'a pas abouti de toute façon parce que elle va se comporter comme si elle s'intéresse beaucoup, mais elle finit par, je sais pas du tout, j'avais l'impression qu'elle me manipulait ou je comprenais pas du tout. Et elle était aussi trop compétitive. J'ai déjà vu une comme ça. Ça veut dire, même elle va pas essayer de... Je vais pas trop juger parce que je connais pas vraiment cette signe-là. On n'était pas vraiment intime, on n'a pas vraiment sorti. Donc, même si j'ai essayé de sortir avec eux, les deux, j'ai essayé, c'est eux qui ont annulé pour moi. C'est eux qui m'ont dit non. Ça veut dire, mais le problème que j'ai eu avec elle, c'est qu'elle s'intéresse, elle montre qu'elle s'intéresse, mais finalement, elles vont dire non ou elles ne seront pas dispo. Et c'était bizarre, c'est pour ça que je ne peux pas compter sur elles. Et j'avais l'impression qu'elles sont facilement influençables par d'autres personnes. Et sinon, sur le plan comportemental, elles sont féminines, mais je ne sais pas du tout.
C'est aussi un signe d'eau, parce que les signes d'eau, je pense qu'on a Aquarius, on a Cancer, on a Pisces. Et pour moi, Cancer, c'est mon meilleur signe. Voilà. Après, Lion aussi, j'aime beaucoup. Mais malheureusement, comment il s'appelle? Malheureusement pour comment il s'appelle? C'est un peu difficile pour moi concernant les poissons. Tout ce qu'ils ont dit théoriquement, quand j'ai rencontré la poisson, moi, j'ai pas beaucoup kiffé. Pas pour dire que, voilà, j'ai juste connu deux, peut-être que d'autres poissons sont beaucoup plus, voilà. Mais le seul problème que j'ai avec la poisson, j'aime beaucoup la poisson en tout cas, parce que quand tu es avec elle, elle va toujours essayer de te, de te plaire. Ça veut dire, elle essaie de t'impressionner. Tu vois, et quelqu'un qui essaie d'impressionner les gens, tu peux pas compter sur elle parce qu'elle va essayer, si, comment je vais dire, parce que si elle essaie de t'impressionner, ça veut dire qu'elle va essayer d'impressionner d'autres personnes. Et c'est pas pour dire que je vais la perdre, mais je peux pas lui faire confiance. C'est ça mon problème. Mais en tout cas, j'ai pas connu beaucoup de poissons, donc je peux pas dire trop. En plus, ces deux-là, on n'était pas en intimité, donc je sais pas. Après, les geckos, on dit les geckos. Est-ce que je peux dire sur les geckos? En anglais, c'est Gemini. Les geckos ou les gémeaux, moi, je sais pas du tout. J'ai jamais vraiment, peut-être que parce que je m'intéresse beaucoup à l'astrologie très récemment, je sais pas si on s'est déjà connu en intimité, les gémeaux, mais je dirais que je les apprécie. Je dirais, ils communiquent beaucoup. Et selon la théorie, c'est parmi les qualités. Ça veut dire, ils communiquent beaucoup, sauf que je pouvais pas compter sur elle. C'est comme Libra, par exemple. Je pouvais pas du tout compter sur les Gémeaux. Je me rappelle que j'ai vu une sur Mythique lorsqu'on devait se rencontrer. Je lui ai demandé de son numéro. Après, elle voulait bien, on aurait le rendez-vous, mais par contre, elle était trop principe. Elle m'a dit non, on ne se connaît pas encore, je ne te donne pas mon numéro. Mais par contre, on va se rencontrer. Après, je me suis dit, est-ce qu'il voulait juste qu'on se rencontre pour déjeuner et moi, je vais aller payer pour que tu déjeunes. Après, tu t'en vas. Et c'est pas juste pour ça, cette raison. J'avais même pas de problème de les rencontrer parce que je l'avais beaucoup apprécié. Sauf que ça avait touché un petit peu mon ego. Ça veut dire, pourquoi tu ne veux pas me donner ton numéro? Tu me dis qu'on ne se connaît pas. Moi, je t'ai fait confiance en ligne de te donner mon numéro. Pourquoi toi, tu vas me dire que on ne se connaît pas encore, alors qu'on va se rencontrer. Donc, moi, je ne pouvais pas tolérer euh, voilà, ce problème-là. Et finalement, j'ai annulé. C'est moi qui avais annulé. Sinon, on devait se voir. Donc, je ne la connais pas trop, mais sur le plan de communication, elle communiquait beaucoup, même si c'est moi qui devais initier la conversation la plupart du temps. Mais je l'apprécie quand même si on ne se connaît pas vraiment, surtout en intimité. Après mon expérience avec, je vais parler maintenant de Sagittaire. Le Sagittaire, c'est parmi je dirais jusqu'à là, j'aime beaucoup j'ai juste connu une Sagittaire et c'était sur le plan, on était vraiment engagé dans une relation sérieuse. Même sur le plan sexuel, j'ai beaucoup apprécié. Si je devais, d'après mon expérience sexuelle, si je devais placer trois femmes, je vais mettre Lio d'abord. Je suis confus entre Lio et si c'est sur le global, ok, juste le global, ça veut dire choisir une femme parce que actuellement c'est ce que je cherche, choisir une femme en se basant sur
le long terme, ok, je vais vraiment, parce que la stabilité et tout, je vais prendre conseil d'abord. Mais si c'est juste choisir une femme en se basant sur le plan intime, je vais mettre Lio d'abord, après conseil. Oh non, pas conseil. Après Lio d'abord, après Scorpion, Scorpion. Et troisièmement, je vais mettre cancer. Et quatrièmement, je vais mettre Sagittaire. Voilà, c'est ce que je devais faire. Si je devais juste me baser sur le plan sexe. Sinon, j'ai beaucoup apprécié le Sagittaire, comme j'ai dit. Elle n'était pas vraiment très, trop féminine, mais elle m'avait beaucoup impressionné quand même. Et je l'ai beaucoup aimée. Jusqu'à là, je dirais pas que je la déteste. Sauf que je pouvais pas compter sur elle non plus. C'est parce que pour moi, la loyauté, la stabilité, c'est très important. Et c'était ça mon problème avec le Sagittaire. Il y avait un moment donné, on devait se voir, on ne pouvait plus se voir. Elle me disait pas du tout pourquoi on ne pouvait pas se voir. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de transparence et des trucs comme ça. Après, moi, je devais quitter et devais lui annoncer qu'on s'arrête là. Mais qu'est-ce que je peux dire d'elle? On a passé de bon temps ensemble et c'est pas du tout, c'est juste cette histoire d'instabilité qui nous a séparés à un moment donné. Sinon, elle était parmi mes meilleures. Elle a aussi confiance en elle-même et je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie. Je peux pas dire mal d'elle. Après, on peut maintenant parler de, je sais pas si j'ai déjà parlé du cancer. Le cancer, je pense que j'ai déjà parlé de le cancer parce que voilà, c'est le cancer, j'ai déjà parlé d'elle normalement. J'ai dit que c'est ma meilleure parce qu'elle est très féminine et elle me montre vraiment qu'elle m'aime. Voilà, elle est trop romantique, très protectrice, m'envoie des emojis de cœur. Elle s'intéresse à est-ce que je vais bien, est-ce que ainsi de suite. Donc, c'est ma meilleure en termes que ce soit sur le plan intime, que ce soit sur le plan comportemental et tout, c'est sera mon meilleur signe. Mais on va parler d'un autre signe ce sera le dernier même, ce sera le Verseau. En anglais, c'est Aquarius. C'est bien Verseau, c'est ça? Oui, Verseau en français. En anglais, c'est Aquarius. Qu'est-ce que je peux dire sur Aquarius? En tant qu'un homme taureau, moi et Aquarius, j'ai pas vraiment je n'ai jamais été intime avec le Verseau, Aquarius. En anglais, j'ai connu une à distance et on discutait et en gros, j'ai beaucoup aimé, qu'est-ce que j'aime d'elle? Elle était très respectueuse, ok, très respectueuse et féminine, oui. Sauf que, qu'est-ce que j'ai pas dit d'elle? On s'est jamais rencontrés parce que c'était une histoire à distance. Elle est en Afrique, moi j'étais là et on était en train de discuter. Après, j'ai pas vraiment voulu aller plus loin. Je lui ai dit, même déjà dit ça parce qu'elle était au pays, mais je l'ai beaucoup aimée. Elle est très respectueuse surtout. Si j'avais dit quelque chose, un mot d'elle, je vais dire qu'elle est respectueuse et très humaine, très sympa en fait.
moi, je pourrais pas dire mal d'elle. Alors que théoriquement, on dit que l'ennemi de Taureau, c'est Aquarius. Ça veut dire Verseau. Moi, c'était bizarre parce que moi, cette personne que j'ai côtoyée, mais c'est juste une seule personne en ligne, on s'est jamais vu. Voilà, donc je peux pas dire, mais c'est pas du tout. Elle était très féminine, romantique, mais pas par rapport à Conseil. Donc, si je devais résumer, quel serait mon meilleur signe? Comme j'ai dit, sur tous les plans, je vais prendre conseil avant tout. Je vais prendre conseil sur le plan sexuel. Je vais mettre d'abord Scorpion, soit Leo ou Scorpion d'abord. Je sais pas, l'un d'eux. Après, Cancer et quoi? Sagittarius. Sagittaire, ça s'est bien passé aussi. J'ai beaucoup aimé. Enfin, euh, si je vais choisir un partenaire à vie, j'ai préféré vraiment Cancer d'abord. Après Cancer, je sais pas quoi d'autre. Virgo, la Vierge, j'ai beaucoup aimé, sauf que ça n'a pas abouti. On n'a pas eu le temps de se connaître. J'ai pas rencontré beaucoup de Vierges aussi. Mais en gros, je rencontre la plupart du temps beaucoup de Scorpions dans ma vie. Je sais pas pourquoi. Et je les apprécie beaucoup, sauf que la plupart du temps, comme j'ai expliqué, ils sont trop parfois discrets et manipulatifs. Sinon, je les ai beaucoup appréciés sur le plan surtout sexuel. Et voilà, mon analyse que j'ai fait pour, en tant qu'un homme taureau, si vous êtes aussi taureau qui êtes en train de regarder cette vidéo et vous voulez avoir mon avis sur quelle femme moi je vais prendre pour un partenaire à vie sur tous les plans, je vais prendre Cancer. Après, sur tous les plans, peut-être je vais prendre Leo en deuxième. Si pas Leo, parce que j'ai beaucoup aimé mon Leo que j'ai connu il n'y a pas longtemps. Si après Leo, je peux prendre Capricorne. J'arrivais pas à la comprendre parce qu'elle n'exprimait pas, même si elle me montre dans ses actes. La Vierge aussi, je l'apprécie beaucoup, mais ça n'a pas abouti. Donc, conseil d'abord pour le moment, d'après mon expérience. La meilleure expérience que j'ai eue, j'ai prendre le conseil Leo en deuxième, si sur tout le plan, mais si c'est juste plan intime, habituel, soit Leo d'abord, soit Scorpio d'abord, après Sagittaire. Ça, c'est juste d'après mon expérience, hein, parce que j'ai pas eu le temps de vraiment explorer tous les signes comme il le faut, même si j'ai essayé de sortir avec certaines, j'ai pas vraiment été intime avec elles. Ce qui est sûr, c'est que voilà. Bref, donc voilà mon analyse. Après, je vais faire juste une petite disclamation, c'est que ça, c'est mon propre vécu pour vous. Ce sera peut-être différent. Donc, après aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut pas me mettre en tête que puisque tel signe se comporte comme ça, quand je le rencontre, ce sera forcément comme ça. Donc, essayer de ne pas juger les gens en fonction de les signes et juste avoir des connaissances zodiaques comme juste de savoir, c'est tout. C'est ce que moi je peux dire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et vous pouvez même commenter en me disant quel est votre signe zodiaque. Merci beaucoup encore et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.